Je m'appelle Guillaume, je suis designer chez Delsay. Donc mon travail c'est de designer, de concevoir les produits. Au début on travaille de manière un peu anarchique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, on va aller chercher des idées, on va les piocher un petit peu soit dans des univers connexes ou soit dans notre quotidien, des inspirations, des univers formels. Après on va tâtonner au niveau du dessin de manière un peu empirique. On va essayer d'organiser un petit peu tout ça pour essayer de faire la synthèse de toutes ces idées. C'est aussi ça qui est intéressant dans le design, c'est de se dire qu'on va réussir à matérialiser une idée d'une part de manière visuelle et ensuite de manière formelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'illustration de ce qu'on avait en tête, on va ensuite le dessiner, le vectoriser, l'illustrer, en faire des dessins techniques qui vont être après interprétés. Et de cette interprétation, on va recevoir des prototypes qu'on va améliorer pour arriver au produit final. Et c'est vrai que c'est assez excitant de se dire que d'une idée originale, on va avoir un produit fini dans les mains. À quoi je pense quand je design un bagage? Plutôt à qui, en fait. Quelque part, le designer a plein de défauts, mais il a aussi 2-3 qualités. Et une des qualités du designer, ça va être l'empathie. Ça va être de se mettre à la place de la personne pour qui il va dessiner son objet. Dans la notion de design, on a une notion de projection, en fait, d'anticipation. C'est-à-dire que c'est vraiment une valeur qui est très importante dans le design. C'est de faire attention à ne pas répondre à des attentes immédiates, mais à des attentes futures. Sur YouLike, qui a été un des premiers bagages que j'ai dessiné pour Delsay, l'enjeu c'était d'avoir un bagage cabine qui atteigne 2 kg, donc un vrai enjeu de légèreté. Un enjeu de légèreté, mais en gardant un aspect de robustesse. Donc du coup, l'enjeu c'était de travailler sur les matériaux, travailler sur tous les éléments du bagage, de manière à avoir le bagage le plus léger possible. De manière plus générale, dans le design, c'est un peu la fonction qui va dicter la forme. C'est-à-dire que sur ce bagage, on a voulu une grande ouverture de la poche billet. Et donc cette courbe, on a voulu la reprendre en bas pour donner un effet de bouclier, quelque chose de très résistant. On va tous avoir des méthodes de travail différentes. C'est vrai que moi j'aime bien conserver cette phase de dessin à la main, parce que je trouve que c'est de la recherche et du fourmillement des idées et de la spontanéité qu'on va réussir à trouver le bon sens des proportions. C'est un peu de la cuisine, c'est un élément qui va être bien proportionné par rapport à un autre, ça va être la bonne matière utilisée au bon endroit, avec la bonne couleur, les bonnes proportions de répartition de la couleur, qui vont faire que le produit sera réussi. Et j'avoue que j'aime bien conserver cette phase de dessin initiale. Dans le bureau, on a tendance à être un peu fan de chaussures et de sneakers, plus particulièrement. Et je me souviens avoir dessiné un bagage justement avec une semelle qui était très connotée sportswear, très connotée sneakers. J'aurais aimé qu'elle sorte, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Mais bon, peut-être qu'un jour les gens seront prêts.